Souveraineté européenne, souveraineté européenne, souveraineté européenne. Emmanuel Macron répète cette expression sans arrêt, encore et encore. Il ne parle presque plus de souveraineté française, il parle européenne, toujours. Le problème n'est pas l'Europe, le problème c'est le mot. Parce que la souveraineté, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une intention, ce n'est pas un discours. La souveraineté a une définition précise. Et si on applique cette définition, alors souveraineté européenne n'est pas une ambition, c'est un non-sens. En droit, la souveraineté n'est pas une métaphore. La souveraineté, c'est le pouvoir suprême, le pouvoir ultime, celui qui ne dépend d'aucune autorité supérieure. Elle appartient à un État, elle s'exerce sur un territoire et sur une population. Ce pouvoir décide de la loi, de la monnaie, de la défense, de la sécurité. Et surtout, il ne se partage pas. Soit il est souverain, soit il ne l'est pas. L'Union européenne n'est pas un État. Elle ne possède aucun pouvoir originaire. Tout ce qu'elle fait lui est délégué par les États. Les traités sont clairs. Les compétences européennes sont conférées, limitées, conditionnelles, révocables. Un État peut même quitter l'Union. Une souveraineté dont on peut sortir n'est pas une souveraineté. C'est une organisation, une coordination, pas une autorité suprême. Une souveraineté réelle repose sur une capacité matérielle. Industrie, technologie, infrastructure. Or, sur les technologies clés du XXIe siècle, cloud, semi-conducteurs, intelligence artificielle, l'Europe dépend des États-Unis, de la Chine. Les données européennes sont hébergées sur des clouds américains, les processeurs sont conçus ailleurs, les plateformes stratégiques ne sont pas européennes. On appelle cela souveraineté numérique. En réalité, c'est un retard industriel masqué par un mot. L'économie n'est pas une abstraction. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Sans énergie abondante, il n'y a pas d'industrie, pas de transport, pas de logistique, pas de croissance, pas de prospérité. Et sans prospérité, il n'y a pas de souveraineté. Or, l'Europe n'a pas d'énergie, pas de pétrole, très peu de gaz, une dépendance structurelle aux importations. La Norvège fait exception, le Royaume-Uni partiellement. Le reste du continent dépend d'énergie venue d'ailleurs. Or, le pétrole reste la clé des déplacements, de l'activité économique réelle, du fonctionnement d'une société moderne. On peut multiplier les panneaux solaires, on peut avoir des centrales nucléaires, mais sans pétrole, l'économie moderne ne fonctionne pas. Parler de souveraineté, parler d'autonomie, sans maîtrise énergétique, ce n'est pas ambitieux, c'est irréel. Une souveraineté sans défense n'existe pas. Or, la sécurité européenne repose sur l'OTAN. Et l'OTAN repose sur les États-Unis. Les armées européennes achètent majoritairement du matériel américain. Les doctrines sont alignées, interopérables, dépendantes. Il n'existe ni armée européenne souveraine, ni commandement unique indépendant, ni capacité de projection autonome massive. Parler de souveraineté militaire européenne dans ces conditions, ce n'est pas une stratégie, c'est un discours de compensation. Il y a ici une fracture. D'un côté, les mots souveraineté, autonomie, indépendance. De l'autre, la réalité. Dépendance énergétique, dépendance technologique, dépendance militaire. On ne peut pas proclamer une chose lorsque tout, dans le réel, démontre l'inverse. Les mots ne créent pas les capacités. Ils masquent une impuissance structurelle. Pourquoi ce mot revient-il sans cesse ? Parce qu'il rassure. Il donne l'illusion du contrôle, dans un monde où le contrôle échappe.
Quand Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne, il ne décrit pas un fait, il décrit une intention floue. Une façon élégante de dire « Nous sommes dépendants mais nous aimerions l'être moins ». Ce n'est pas une souveraineté, c'est une aspiration. Et une aspiration n'est pas un pouvoir. Une souveraineté européenne supposerait un peuple politique unifié, une fiscalité commune, une armée intégrée, une politique étrangère unique, une acceptation démocratique massive. Or, l'Europe est plurielle, fragmentée, hétérogène. Les nations existent, les intérêts divergent. Et aucune majorité populaire n'a jamais validé la création d'un État européen souverain. Sans peuple, sans État, sans pouvoir suprême, la souveraineté européenne reste un fantasme technocratique. Dire « souveraineté européenne » ne crée pas de souveraineté. Répéter un mot n'en fait pas une réalité. Ce n'est ni une définition juridique, ni une réalité économique, ni une capacité militaire, ni une réalité énergétique. C'est un oxymore. Et pire encore, c'est un mot utilisé pour éviter de parler de souveraineté nationale, la seule qui existe réellement aujourd'hui. La souveraineté européenne n'est pas seulement introuvable, elle est, dans l'état actuel des choses, structurellement impossible.